Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est toute particulière puisque la situation actuelle nous oblige à rester confinés chez nous. Toujours est-il que ce que nous sommes en train de traverser m'a inspiré quelques pistes de réflexion sur l'état actuel de la mode dans notre monde, sur l'usage qu'on en fait, en quoi elle a aussi peut-être son mot à dire. Je me suis dit que ça serait encore plus sympa de faire cette vidéo en faisant un petit Get Ready With Me pour un jour de confinement, donc je ne vais absolument nulle part, mais j'ai envie de me faire belle parce que I deserve it. Je vais un peu vous expliquer pour quelle raison j'ai décidé de faire ce Get Ready With Me dans la suite de la vidéo, qui va d'ailleurs être organisée en 3 parties. Dans un premier temps, je vais essayer de vous faire un état des lieux sur à quoi nous sert la mode actuellement. Quelle est son essence, quel est son rôle dans notre vie sociale et pourquoi est-ce que tout ça est en train de basculer. Ensuite, dans un deuxième temps, j'avais envie de réfléchir à la manière dont on la consomme et comment cette manière de consommer la mode va aussi prendre un sacré coup après cette crise du Covid. Et enfin, je vais parler d'une mode pragmatique. Une mode qui est censée nous protéger parce qu'on oublie souvent ce premier effet de la mode qui est celui de protéger notre corps nu. Pour ce qui est du maquillage, écoutez, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu extra, d'un petit peu dramatique, je pense que c'est le moment. J'ai fait un petit look dans la semaine que j'ai beaucoup aimé, qui était un peu genre inspiré Euphoria, et je me suis dit que j'allais le refaire mais en l'exagérant encore plus. Vous savez pourquoi? Parce que cette semaine, je vous annonce que j'ai eu mon premier commentaire de hater. J'ai eu un commentaire genre d'une personne qui me disait que je me surmaquillais et que je faisais des gestes surféminins et que ça se voyait que j'avais une vision de la féminité matrixée par les médias, par les youtubeurs et les tutos make-up, et que c'était pas ça la vraie féminité et que j'étais en train de me perdre, je sais pas quoi. Enfin bref, un commentaire assez hallucinant. Et je me suis dit que la meilleure des réponses c'était de se maquiller encore plus. Donc là je sors de la douche, j'ai juste mis ma crème de jour, j'ai mon petit miroir. Je vous ai perché sur un truc, enfin bref. Oh waouh! Wow, Inception. Nous allons commencer par les yeux et appliquer l'highlighter de chez Fenty sur la paupière. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux couleurs parce qu'il n'y en a jamais assez. Ça va vraiment être la galère en vrai. Et je pensais à faire cette vidéo parce que d'abord, comme je l'ai dit, j'ai réfléchi un peu à quoi nous sert la mode. C'est là que nous entrons dans le premier chapitre de cette vidéo. Je me suis rendu compte, mais de manière très effective, que la mode, c'est pour se montrer. C'est parce qu'on est vu qu'on va s'habiller. C'est parce qu'il y a le regard de l'autre qui se fait inquisiteur de notre propre corps qu'on est obligé de faire attention à soi, qu'on veut plaire, qu'on veut correspondre à une norme de beauté, etc. Et une fois que tout le monde disparaît et qu'on est confiné chez nous, on peut se demander, mais alors... pourquoi continuer à se parer, à se faire beau? Et en effet, la première utilité de la mode, enfin la première fonction de la mode, c'est vraiment un événement mondain. La mode, c'est un peu la gageure de notre civilité. On s'habille parce qu'on doit vivre avec les autres et on prend du plaisir parce que les autres nous voient. Donc la mode, c'est une forme sociale parce qu'elle touche à l'apparence, à l'extériorité et qu'elle nous fait avoir une première interaction avec autrui. Avant même qu'on lui parle, l'autre va déjà avoir une image de nous grâce à la mode. La mode est un marqueur social extrêmement fort. Je vous renvoie à ce que Georg Simmel a expliqué dans son livre Philosophie de la mode, dont j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais encore une fois, il dit des choses tellement pertinentes que je suis obligée d'y revenir à chaque fois. Il explique que la mode, en fait, crée des groupes d'appartenance qui ne se jouent que par classe et par niveau de richesse. Il explique aussi que on a besoin d'imiter les autres de par notre apparence pour se sentir validé par la communauté et se charger de la responsabilité de notre corps qui nous écrase tellement elle est immense en fait. Les tendances sont créées dans cet objectif-là parce que c'est tellement plus facile et agréable de se dire je copie un tel ou une telle, comme ça je n'ai plus besoin de m'occuper de mon propre corps et je suis validée par le regard des autres. Je vous renvoie aussi à l'ouvrage La frivolité essentielle de Frédéric Monneron qui est un sociologue, dans lequel Monneron admet que le vêtement sert d'anticipation. Il anticipe les choses à venir, les mouvements sociaux qui vont s'enclencher, les ruptures dans l'histoire qui vont être permises ou pas. Le vêtement nous permet de comprendre tout cela et d'anticiper tout cela en fait. Tout ça pour dire qu'un vêtement permet toujours de faire état d'une société à un moment donné. Monneron dit que la mode, c'est l'accès privilégié aux mouvements et tensions qui agitent une époque donnée. Il faut que j'avance sur le make-up, sinon ça va durer des heures ce truc. Donc là j'ai mis un peu d'highlighter et maintenant je vais mettre le brun, je vais l'ajouter, je vais le mélanger.
Bref, c'est du pif total, mais c'est ça qu'on aime. Donc finalement, je pense que la mode a une vraie position philosophique sur le monde dans lequel elle évolue, et qu'elle nous apprend énormément sur nos comportements, nos déviances, les mouvements politiques qui nous régissent, notre acceptation de nos identités. La mode fait émerger par les vêtements tout ce qui travaille une société, et non seulement déjà en déployant un imaginaire avec des formes, des couleurs, des étoffes qui nous permettent de esthétiquement rêver, de comprendre ce qu'est le beau selon nous, mais aussi en produisant un rapport corporel à soi et à autrui d'une nature complètement inouïe et très intime. Donc la mode régit complètement le corps social, d'autant plus qu'elle est devenue une forme culturelle hyper importante dans nos sociétés. Et cette forme culturelle, elle se traduit notamment par le déchirement entre le cher, le bon marché, entre le vieux, le jeune, entre l'ancien, la tradition et au contraire le nouveau, mais aussi un déchirement entre les couches dominantes et les couches dominées de la société, parce que la mode, c'est un point de rencontre qui certes sert aussi à renforcer les divergences et à donner à voir différentes classes sociales, mais qui est aussi un point de rencontre qui permet de décloisonner les possibles, d'ouvrir un horizon et une marge de manœuvre à l'individu, surtout maintenant qu'on a le prêt-à-porter et que la fast fashion a à peu près uniformisé toutes les marques que nous portons tous. Bref, la mode brouille les apparences et de ce fait ouvre un nouvel espace social possible. Je vais vous citer un sociologue qui s'appelle Koenig et qui a écrit une sociologie de la mode en 1969. Il dit « La mode, ce système original de régulation devient l'un des moteurs de l'évolution sociale. » On comprend donc par cette première étape que j'ai voulu dresser avec vous que la mode est un fait social et que finalement nos vêtements en disent long sur nos rapports à autrui, notre rapport à notre corps. Mais du coup, quand on ne vit plus en société mais qu'on vit seul, en autarcie, confiné chez soi ou chez ses parents, à quoi nous sert la mode? Je continue cette réflexion en appliquant des petites paillettes qui viennent de chez Urban Decay. Voici à quoi ça ressemble. Je vais les appliquer sur mes paupières et en dessous pour créer une espèce de flaque de larmes scintillantes. Qu'est-ce que c'est beau. Bref, donc ma question c'est, maintenant qu'on est tout seul cloîtré chez nous, qu'est-ce qu'on fait de la mode? On a bien compris que la mode c'était un fait social qui nous en apprend toujours plus sur l'état de notre civilité, mais quand on est solo du ghetto, est-ce qu'on a encore besoin de la mode du coup? Ou est-ce qu'elle n'est pas vouée à disparaître? Moi, ma théorie, c'est que pour continuer d'être un individu social, parce que nous sommes des animaux politiques, comme l'a dit Aristote, on est voué à vivre en société, on a besoin du contact des autres. Et bien il faut continuer à s'habiller parce que sinon c'est la décadence totale quoi. On a encore besoin, même quand on est seul et qu'on n'a pas d'interaction avec les autres, de se projeter dans un soi artificiel, superficiel, de se réinventer. Sinon on stagne et on n'est déjà plus trop en train de vivre. On est en train de se muer en sorte de paresseux amorphe et c'est extrêmement déprimant. J'irais même plus loin, je pense que sans le souci de soi, on se soustrait de notre propre corps. Parce que le corps, finalement, il est aussi créé par les vêtements qu'on lui administre et qu'on lui fait porter. C'est pas seulement nous à poil. Le corps, c'est la contenance qu'il va prendre parce qu'on va lui faire porter un certain vêtement ou un certain chapeau ou un certain eyeliner qui va souligner notre regard. Très personnellement, ma confiance en moi, même si elle est très relative au regard des autres, elle passe aussi par là. Et c'est pour ça que je suis en train de me faire chier à me tartiner la gueule de paillettes, parce que ça me rend heureuse en fait. De me lever le matin, de prendre une douche et de me faire un petit make-up un peu particulier. C'est hyper con, mais ça me fait me sentir bien. Et jusqu'à présent, ça me suffit en fait. J'ai pas besoin d'explications forcément plus profondes. Et finalement, peut-être aussi que tout ce confinement va nous permettre de développer un rapport à la mode qui sera plus personnel et plus intime. Peut-être qu'on va se demander qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir de porter, quel maquillage j'ai vraiment envie de me faire aujourd'hui, puisque de toute manière, à part à la limite faire des selfies, personne ne va voir ce que vous allez être et à quoi vous allez ressembler. Donc c'est peut-être une occasion, pendant ce confinement, de questionner son style, de tenter des nouvelles choses. Bref, passons à la deuxième partie de cette vidéo. Cette première réflexion m'a en effet poussée à me demander comment est-ce qu'on consomme la mode. Les effets économiques de cette crise sanitaire énorme qu'on est en train de traverser vont être terribles pour l'industrie de la mode, ça c'est évident. Déjà il y a le Met Gala qui est annulé, les prochaines Fashion Week, moi je pense qu'elles vont aussi être annulées. Et puis surtout toutes les entreprises de fast fashion qui importent depuis la Chine jusque nos pays occidentaux. Je sais pas ce que c'est leur chiffre d'affaires en ce moment, mais je préfère même pas savoir. Puisque le principe même de la mode, que ce soit la fast fashion, mais pas uniquement la fast fashion, même la couture maintenant marche comme ça, tient sur cette espèce de libéralisme excessif
tient sur l'hyper-mondialisation. L'industrie de la mode va sortir de cette crise en devant peut-être revoir son modèle économique également, qui n'est pas imparable. Et certes, on commençait à le critiquer du fait de son impact absolument néfaste sur l'environnement, mais il faut aussi réfléchir à cette nouvelle problématique qui est liée à des questions sanitaires en fait. De manière générale, ça prouve que notre système est en train de s'autodétruire en fait, et de nous autodétruire nous-mêmes. D'autre part, parce qu'il ne faut pas seulement être négatif, je pense que cette crise peut nous apprendre quelque chose de la mode. La mode, c'est pas seulement une affaire de superficialité qui n'a jamais son mot à dire dans les problèmes politiques, parce que c'est aussi un problème politique vu comme le gouvernement gère la situation. LVMH, comme vous le savez sûrement, a mis à disposition ses usines de parfums pour en faire du gel hydroalcoolique et donc le redistribuer. Alors ça a été vivement critiqué parce que de toute façon, généralement, quand on touche à de telles institutions et de telles fortunes, ça fait toujours un peu grincer des dents. Néanmoins, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça nous révèle quelque chose de la mode qu'on ignorait peut-être alors, sa capacité en situation de crise à apporter des réponses et des solutions. Nous, on croit toujours que la mode, c'est une affaire d'apparence, c'est frivole et donc inutile, que ça n'a rien à voir avec des problèmes dignes de ce nom. Je vais toujours plus loin avec ces paillettes, c'est terrible. Et moi, c'est ça que je cherche aussi avec la mode, c'est qu'elle s'engage davantage et qu'elle ne produise pas seulement un discours esthétique sur l'état de nos sociétés, mais qu'elle prenne part à l'effort et qu'elle fasse bousculer les choses aussi. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai envie de rajouter un peu ça. Des glitters, encore une fois, un petit peu bronze. Oh! J'ai fait tomber les paillettes sur le bureau de mon père. Troisième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est une mode pragmatique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, on voit jamais sous cet angle-là, mais la mode, d'abord, est censée nous protéger. Elle est censée produire une couche protectrice à notre épiderme qui, tout nu, est tout le temps mise en danger. On en est là. Je vous avoue que je suis pas convaincue. J'ai tenté un trait d'eyeliner et je vous parle de ma mode pragmatique. Ouais, pas ouf, mais bon, on va faire avec. Je vais maintenant mettre mon mascara. Mon mascara, c'est le Maybelline comme ça. Du coup, c'est vrai que je disais qu'on la voyait jamais sous cet angle-là, mais le premier intérêt de la mode, c'est quand même de nous faire survivre face au monde. Aujourd'hui, celle qui a compris ça, cette première nécessité vers laquelle on va devoir revenir de la mode, qui est celle de nous couvrir, de nous protéger, de nous apporter de la sécurité face à notre environnement hostile qui nous veut pas toujours du bien, eh bien c'est la créatrice française Marine Serre, qui est très jeune et qui a son label depuis peu et qui présente des collections hyper intéressantes qui sont souvent des collections concept, c'est-à-dire qu'elle part d'une idée, d'un discours sur ce qu'elle veut que ce soit la mode pour elle et après elle étoffe avec ses habits. Moi j'aime beaucoup parce que du coup ça fait forcément réfléchir au rôle administré à la mode dans notre quotidien et à l'heure actuelle c'est une des seules, notamment dans un de ses défilés qui est le défilé automne-hiver 2019-2020. C'est un défilé qui s'appelait Radiation. Elle a imaginé pour ce défilé un monde post-apocalyptique où ces mannequins errent un peu comme des zombies et il faut reconstruire le monde. Donc dans cette collection, les vêtements servaient un peu de seconde peau, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de combinaisons, il y avait beaucoup de cagoules, même des masques. Elle a imaginé donc ce monde post-apocalyptique dans lequel les vêtements servent de survie face à un environnement extérieur qui est menaçant. Et pour réaliser ça, elle a utilisé des matières assez futuristes, elle a recyclé beaucoup d'étoffes, finalement assemblé des matières et des motifs qui sont d'ordinaire plutôt étrangères à la mode puisque pas forcément considérés comme nobles. Je vais maintenant mettre un espèce de gloss. Ça s'appelle Glitter Goals. Ça ressemble à ça. C'est vraiment pas folichon. Mais bon, on s'en fout, c'est pour la bonne cause. Ce que ça donne. Bon, j'avais dit dramatique, hein. Et finalement, ce type de mode proposé par Marine Serre, ça porte à une réflexion sur la fonction de la mode. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la mode? Comment on veut la consommer? Et comment aussi elle peut déployer ses forces en période de crise comme actuellement. Je voulais conclure par ça parce que selon moi, c'est hyper important de le rappeler. Tout comme l'art, la mode a son mot à dire quand il se passe de telles choses dans un pays. Il faut aussi se tourner vers ce genre de forme d'expression pour comprendre l'enjeu actuel et y apporter des réponses. Parce que notamment avec la mode, tout est possible et qu'on peut repenser le monde dans lequel on vit, nos rapports aux autres et à l'environnement par l'intermédiaire de la mode. Je sais pas si vous, ça vous a inspiré des réflexions, si vous êtes team pyjama all day ou si vous vous forcez
à vous faire des make-up et des looks un peu pour vous sentir mieux même tout seul chez vous. En tout cas, si ça vous a plu, je referai des Get Ready With Me avec des make-up un peu plus réfléchis peut-être et travaillés. Mais en vrai ça va, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo et à vous parler un peu de ces petites pistes de réflexion qui m'ont été inspirées par le coronavirus. J'espère que tout le monde va bien, prenez soin de vous, restez chez vous. Et puis en tout cas, moi je vous retrouve très vite pour tourner des vidéos. J'ai le temps, plus d'excuses. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon blog ou sur ma page Instagram. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée ou une bonne soirée, je vous embrasse. Ciao!